bonjour à tous. Alors je suis ravi d'être avec vous cet après-midi pour vous faire un petit retour d'expérience sur l'épopée Ledger. Alors je ne sais pas si je vais vous faire voyager, mais en tout cas ce sera un vrai plaisir de revenir sur les quelques mois derniers où Ledger a connu vraiment une croissance assez incroyable. Et une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est comment est-ce que tout a commencé? Comment Ledger est né? Eh bien, en 2013, alors que je venais de vendre ma précédente start-up, un comparateur de prix pour des produits de grande consommation, donc absolument rien à voir, je cherchais ma nouvelle aventure. Et donc je lisais tout et n'importe quoi sur Internet. Et à un moment, je suis tombé sur le Bitcoin et la technologie blockchain. Et là, j'ai été frappé par la foudre. Je me suis dit que cette technologie allait tout changer, que c'était la 4e révolution industrielle, une sorte d'épiphanie, j'ai eu. Et pour moi, il était très clair que je devais absolument m'investir complètement dans le Bitcoin et la technologie sous-jacente, la blockchain. Mais je ne savais pas du tout quoi faire. Parce que bon, c'est comme dire, je vais faire quelque chose dans Internet, c'est très large. Alors, avec mon associé de l'époque, Thomas France, eh bien, on a décidé de prendre une approche assez horizontale. Et donc, on a décidé d'ouvrir un espace physique pour une monnaie virtuelle, ou une monnaie qui n'existe pas, comme on veut, qui s'appelle la Maison du Bitcoin et qui est située en face du NUMA, donc à Paris, dans le Sentier. Et on n'avait pas trop de business model. Personne n'a compris vraiment ce qu'on faisait. On nous demandait toujours, mais vous êtes financé par la mairie de Paris, comment vous fonctionnez? Et donc c'était un espace en fait qui avait surtout pour objectif un petit peu d'agiter l'écosystème. Et si on n'avait pas de business model, si on ne savait pas vraiment où est-ce qu'on allait, on était certain d'une chose, c'est qu'il allait se passer quelque chose. Et effectivement, la stratégie de mettre en place un endroit où les gens pouvaient venir et faire des choses a fonctionné, puisqu'on a croisé la route de 2 autres startups, une startup de Nicolas Baca, qui est aujourd'hui directeur technique de Ledger, et qui vient de l'univers de la carte à puce, et une autre startup, celle de Joël Pobeda, de Vierzon, et qui envoyait des bitcoins par la poste, et qui avait donc besoin d'un média pour les sécuriser. Et on a partagé la même vision que la technologie blockchain ou les crypto-monnaies ne pouvaient pas fonctionner sans sécurité. Et il se trouve que la France a un véritable savoir-faire dans la sécurité, notamment dans la carte à puce. Et donc on a partagé donc cette même vision, on a décidé de s'associer, de fusionner les 3 startups. Et c'est comme ça que Ledger est né, avec pour volonté et ambition de dépoussiérer la carte à puce pour créer des coffres numériques pour crypto-monnaies et qui permettent à tout à chacun qui possède des assets cryptographiques de les protéger. Donc ça, c'était fin 2014, pardon. Début 2015, on a fait une première levée de fonds avec Xange, un seed, et on a eu 2 business angels qui ont aussi investi. Il y avait Fred Potter de Netatmo et Pascal Gauthier, l'ex-CEO de Criteo. Alors sur 2015-2016, on va dire que ça a été plutôt calme. On avait fabriqué nos produits, donc ces petits coffres digitaux, et on essayait de les vendre dans le monde entier. Thomas, notre associé, s'est expatrié à San Francisco et on fabriquait à Vierzon. Et on était tellement fiers en fait de ce triptyque que sur tous nos produits, sur toutes nos boîtes, il y avait marqué Paris, Vierzon, San Francisco. Alors on trouvait ça très drôle et les Américains ne comprenaient rien, ils pensaient que c'était Verizon. Donc ça n'a pas été simple à expliquer. Mais dans tous les cas, on a commencé à vendre nos produits, à essayer de faire comprendre aux Américains, à d'autres, la nécessité d'avoir de la sécurité et l'importance que pouvait avoir la technologie carte à puce, qui est une technologie qui n'était pas du tout comprise par les Américains. Et donc 2015-2016, c'était plutôt calme. On faisait quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois. En 2016, ça a été la folie blockchain. Je ne sais pas si vous en rappelez. Tout le monde parlait de la blockchain. Le Bitcoin, c'est nul. La blockchain, c'est génial. Et donc la tentation de pivoter a été grande. Mais comme faire de la blockchain, ça ne voulait rien dire, du coup, on n'a pas pivoté et on est resté sur notre vision initiale de continuer à développer des outils de sécurité, même si pas grand monde n'en voulait. Et puis, en 2017, c'est passé quelque chose d'assez incroyable qui nous a nous-mêmes surpris, c'est que le marché des crypto-monnaies dans le monde entier s'est mis vraiment à exploser, surtout en été 2017 et puis ensuite en septembre et jusqu'à Noël. Je pense que personne n'a pu échapper à la folie Bitcoin, même Jean-Pierre Pernaut, tout le monde en a parlé. C'était vraiment la folie médiatique et dans le monde entier. Et Ledger a littéralement explosé en volume puisque la demande pour les outils de sécurité a été complètement en phase avec l'accroissement du marché. En 2017, au début 2017, on était 20.
on pensait qu'on allait vendre 30 000 unités de notre produit. On a terminé à plus d'une centaine et on en a vendu 1 million. Donc on a dû complètement revoir la manière dont on fonctionnait. On passait notre temps à recruter. Il y a Pascal Gauthier qui nous a rejoint en tant qu'opérationnel, en tant que directeur général de l'entreprise pour mettre à profit toute son expérience en matière de scalabilité. Et l'entreprise a vraiment décollé. On pensait faire peut-être 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a fini par en faire 46 millions. Donc ça a été un décollage assez incroyable. Et on a eu aussi l'opportunité de lever des fonds. Donc ce qu'on a fait, on a levé 75 millions de dollars. On a closé en janvier. Et la vision qu'on a présentée, c'était une vision en 3 étapes, pour vous expliquer ce qu'on essaie de faire. La première étape, c'est de devenir un leader sur les solutions de sécurité, les hardware wallets. On en a vendu 1 million l'année dernière. On va continuer d'en vendre cette année. Donc c'est plutôt du consumer electronics. La deuxième étape, c'est d'utiliser notre technologie pour adresser les entreprises, et plus particulièrement les hedge funds, les fonds d'investissement, les family office, qui commencent à s'intéresser de plus en plus aux crypto-monnaies et qui ont là des centaines de millions ou des milliards de dollars à sécuriser et qui ont besoin de technologies adaptées, c'est-à-dire avec de la gouvernance, de la multisignature, de l'ouverture retardée. Et donc Ledger développe des solutions assez lourdes, assez chères, sous forme de SaaS, qui vont proposer des solutions à ces entreprises. Donc on rajoute un deuxième étage à la fusée qui est finalement donc, des revenus récurrents sur un modèle SaaS. Et on adresse le monde entier. On a des clients aussi bien en Europe qu'en Asie qu'aux États-Unis. Et la troisième étape de notre roadmap, qui est un petit peu plus ambitieuse et à plus long terme, c'est de déployer notre technologie finalement dans tout ce qu'on appelle l'IoT, les objets connectés, qui de plus en plus vont avoir besoin de passer des contrats entre eux, utiliser des technologies blockchain pour payer, et qui auront donc besoin de parler blockchain, si je puis dire, de pouvoir signer des transactions cryptographiques. Et l'ambition de Ledger, c'est de devenir un géant technologique qui va fournir des solutions de sécurité pour toutes les applications de crypto-monnaie, de blockchain, et ce, dans le monde entier. On porte un projet qui est européen, qui est français. On hérite de 40 ans finalement de technologie carte à puce. Et notre souhait, c'est, si on regarde Internet, aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise européenne qui pèse. Il y a les GAFA, et puis en Europe, aujourd'hui, il y a peut-être Spotify qui est un petit peu gros, mais sinon, il n'y a rien. Avec la nouvelle donne de la blockchain, de la technologie blockchain, qui va rebattre les cartes et créer un certain nombre de nouvelles opportunités, eh bien, on espère qu'une des entreprises qui pèsera sera une entreprise française et qu'on pourra remettre une partie du centre de gravité de la compétitivité internationale en France et peut-être à Vierzon. Et donc, c'est l'une des ambitions que nous portons. Et donc, Ledger s'inscrit dans un projet entrepreneurial au moins à 5 ans. On sera heureux de continuer de porter le projet sur les années qui viennent. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.